Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Olivier Roland est un entrepreneur français, blogueur, auteur et conférencier spécialisé dans le développement personnel et l'entrepreneuriat en ligne. Il est surtout connu pour son livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », où il partage son parcours atypique et ses conseils pour réussir en dehors des sentiers battus traditionnels. À 19 ans, il décide d'abandonner ses études pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il crée sa première entreprise dans le domaine de l'informatique, démontrant ainsi son esprit pionnier et sa détermination à réussir en dehors des cadres traditionnels. Malgré les défis inhérents à la création d'une entreprise à un si jeune âge, Olivier parvient à transformer sa passion en une activité florissante. Ce choix audacieux marque le début d'un parcours unique, jalonné de succès qui l'amènera à devenir un auteur influent et un mentor respecté dans le monde du développement personnel et de l'entrepreneuriat. Il lance plusieurs blogs, notamment des livres pour changer de vie et Blogueur Pro, où il partage ses connaissances et expériences sur la lecture, le développement personnel et le blogging. À travers ces plateformes, Olivier Roland inspire des milliers de lecteurs à adopter des habitudes de lecture enrichissantes et à explorer les opportunités offertes par le blogging. Les articles, riches en conseils pratiques et en retours d'expérience, deviennent rapidement des références pour ceux qui cherchent à améliorer leur vie personnelle et professionnelle. Grâce à son expertise et à sa pédagogie, il réussit à bâtir une communauté fidèle et engagée, amplifiant ainsi son influence dans le domaine de l'entrepreneuriat en ligne. Son livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » devient un best-seller. Dans cet ouvrage, Olivier Roland encourage les lecteurs à sortir du cadre traditionnel de l'éducation et à explorer des voies alternatives pour atteindre le succès professionnel et personnel. Il y partage son propre parcours et propose des conseils pratiques pour développer une mentalité entrepreneuriale, valoriser l'auto-apprentissage et trouver des opportunités en dehors des sentiers battus. Grâce à son approche inspirante et pragmatique, le livre résonne avec un large public et consolide la réputation d'Olivier Roland en tant que guide influent dans le domaine du développement personnel et de l'entrepreneuriat. Olivier Roland prône une vie équilibrée, où l'entrepreneuriat permet de gagner en liberté et en autonomie. Il met en avant l'importance de la formation continue et de l'auto-apprentissage, soulignant que ces éléments sont essentiels pour s'adapter aux évolutions du marché et rester compétitif. Pour Olivier, réussir ne se résume pas seulement à la réussite financière, mais aussi à la capacité de vivre selon ses propres termes, de cultiver ses passions et de maintenir une harmonie entre vie professionnelle et personnelle. Sa philosophie inspire ceux qui cherchent à prendre en main leur destin et à bâtir une vie qui reflète leurs aspirations profondes. En plus de ses écrits, Olivier Roland anime des conférences et propose des formations en ligne pour aider les aspirants entrepreneurs et blogueurs à développer leurs projets. Ces interventions, riches en contenu pratique et en anecdotes inspirantes, fournissent des outils concrets et des stratégies éprouvées pour réussir dans l'entrepreneuriat digital. Par le biais de ces formations, Olivier accompagne ses élèves pas à pas, leur offrant un soutien personnalisé et des conseils adaptés à leurs besoins spécifiques. Son approche pédagogique et interactive permet à chacun de progresser à son rythme et d'acquérir les compétences nécessaires pour transformer leurs idées en succès. Bien que principalement actif en France, Olivier Roland a une audience internationale et ses conseils sont suivis par des entrepreneurs du monde entier. Grâce à ses blogs, ses livres et ses conférences en ligne, il touche un public global qui recherche des stratégies efficaces pour réussir dans l'entrepreneuriat et le développement personnel. Son approche universelle et ses idées novatrices transcendent les frontières culturelles, faisant de lui une figure respectée et influente dans la communauté des entrepreneurs en ligne. Cette reconnaissance internationale témoigne de la pertinence et de l'impact de ses enseignements à l'échelle mondiale. Il est également très présent sur les réseaux sociaux et YouTube, où il partage régulièrement du contenu sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et des résumés de livres inspirants. Par le biais de vidéos, de posts et de discussions interactives, Olivier Roland engage activement avec sa communauté, offrant des conseils pratiques et des insights précieux. Sa capacité à créer du contenu diversifié et pertinent lui permet de toucher un public large et varié,
tout en renforçant son influence en ligne. Cette présence constante sur les plateformes digitales aide à maintenir une relation proche avec ses abonnés et à répondre aux besoins évolutifs de son audience. Son livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » connaît un tel succès qu'il est également adapté en bande dessinée, rendant ses concepts accessibles à un public encore plus large et diversifié. En plus de cette adaptation visuelle, le livre est traduit en anglais sous le titre « The Way to Succeed Without Getting Lucky », permettant ainsi à un lectorat international de bénéficier de ses conseils et de son expérience. Ces différentes versions du livre témoignent de l'impact et de la portée universelle des idées d'Olivier Roland, qui continue d'inspirer des entrepreneurs et des lecteurs à travers le monde. Le système d'éducation traditionnel. Selon Olivier Roland, le système d'éducation traditionnel a été conçu pour former des ouvriers agricoles et industriels dociles, des profils qui étaient utiles au XIXe siècle, mais qui s'avèrent bien peu adaptés à l'ère moderne. Cette conception remonte à une époque où la société avait besoin de travailleurs disciplinés, capables de suivre des instructions simples et répétitives. Or, le monde actuel exige de plus en plus de compétences créatives, d'initiative personnelle et d'adaptabilité, des qualités que le système éducatif traditionnel ne met pas en avant. En 1882, sous l'impulsion de Jules Ferry, l'instruction devient obligatoire et gratuite pour tous les enfants de 6 à 13 ans. À cette époque, l'accès au savoir et aux livres était réservé à une minorité d'individus habitant généralement dans les grandes villes. De ce fait, le nombre de professeurs et de travailleurs intellectuels était très faible. L'instruction publique gratuite de 6 à 13 ans allait à l'encontre des intérêts économiques des industriels. Pour les rassurer, on leur a expliqué que l'école obligatoire allait instaurer un modèle éducatif strict et autoritaire où les enfants seraient formés selon des principes de discipline rigide et de répétition pour répondre aux besoins d'une économie industrielle ou militaire. Le travail à la chaîne a dès le départ été transposé au monde de l'éducation. Avec l'industrialisation et la militarisation croissante de la France, l'éducation des enfants était souvent conçue pour soutenir ces systèmes. Les enfants étaient formés non seulement pour acquérir des compétences de base, mais aussi pour s'intégrer efficacement dans les rôles de travailleurs ou de soldats. Il fallait former un maximum de bons ouvriers, de bons employés et de bons soldats. La discipline, l'obéissance et la productivité devaient prévaloir sur tout le reste. Les techniques pédagogiques comprenaient le par cœur et des exercices répétitifs pour renforcer l'apprentissage et la mémoire. Cela visait à assurer que les enfants acquièrent des compétences de manière uniforme et prévisible. Bien sûr, en 2024, le système éducatif a évolué, mais les principes fondamentaux sont restés les mêmes. Il a tendance à créer des individus conformistes, peu créatifs et insuffisamment préparés à des rôles qui nécessitent une pensée indépendante. Censé préparer les enfants à bien aborder la société du XXIe siècle, l'école fabrique à la chaîne des travailleurs avec des méthodes et une vision datant du XIXe siècle. La journée d'un écolier en 1925. Imaginons maintenant la journée typique d'un écolier en 1925 dans un village d'Auvergne, près de Clermont-Ferrand. L'aube se lève doucement sur le village, baignant les toits en tuiles rouges d'une lumière dorée. Les coqs chantent et les rues commencent à s'animer doucement. Jean, un garçon de 10 ans, se lève à l'appel de sa mère. Après un petit déjeuner simple de pain et de lait, il enfile ses vêtements de toile et se prépare pour l'école. À 8 heures, il rejoint ses camarades dans la petite salle de classe en pierre. Les pupitres en bois sont alignés en rangée, et une carte de France est accrochée au mur. Le maître d'école, sévère mais juste, entre et la classe commence par une récitation des leçons de la veille. La matinée est rythmée par des cours de lecture, d'écriture et d'arithmétique. Chaque enfant répète les mêmes exercices, jour après jour, sous l'œil vigilant du maître. À midi, Jean rentre chez lui pour un déjeuner rapide, avant de retourner à l'école pour l'après-midi. Là, les leçons continuent avec un accent sur l'histoire, la géographie et la morale. L'accent est mis sur l'apprentissage par cœur et l'obéissance,
des qualités essentielles pour la vie d'ouvrier ou d'employé dans l'industrie qui attend la plupart des enfants une fois adultes. À la fin de la journée scolaire, Jean rentre chez lui, fait ses devoirs et aide aux tâches ménagères avant de se coucher tôt. Rompre avec le cycle métro-boulot-dodo. Cette routine, bien que adaptée à l'époque, est représentative d'un système éducatif qui prépare les enfants à une vie de travail répétitif et subordonné. Aujourd'hui, ce modèle perdure sous une forme modernisée, mais tout aussi contraignante, le cycle métro-boulot-dodo. Nombreux sont ceux qui se retrouvent enfermés dans une routine qui ne laisse que peu de place à l'innovation et à la créativité, conduisant à une forme d'esclavage moderne, où l'individu perd sa capacité à s'épanouir pleinement. Pour rompre avec ce cycle, il est essentiel de repenser notre approche de l'éducation et du travail. Il faut encourager le développement de compétences transversales, promouvoir l'esprit d'initiative et l'autonomie, et valoriser la créativité et l'innovation. En sortant des sentiers battus et en adoptant une attitude proactive, chacun peut trouver des voies alternatives pour atteindre le succès et l'épanouissement personnel. Cette rupture nécessite également un changement de mentalité, où l'on valorise davantage l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle, et où l'on reconnaît que le bonheur et la réussite ne se mesurent pas seulement en termes de productivité économique, mais aussi en termes de la productivité et la diffusion de masse. Chaque objet de notre vie quotidienne, sans la moindre exception, a été fabriqué grâce à une méthode destinée à optimiser la productivité lors de sa phase de fabrication. Ce processus d'optimisation, ancré dans les principes de la révolution industrielle, repose sur des techniques de production en série, l'automatisation et l'amélioration continue des processus de fabrication. L'optimisation de la productivité. L'optimisation de la productivité signifie trouver des moyens de produire plus rapidement, plus efficacement et à moindre coût. Les usines modernes utilisent des lignes de production automatisées, des technologies avancées et des méthodes de gestion de la qualité pour atteindre ce but. Chaque étape du processus de fabrication est minutieusement planifiée et contrôlée pour minimiser les déchets et maximiser l'efficacité. La diffusion de masse. Une fois que l'efficacité de production atteint un niveau optimal, le coût de fabrication par unité diminue drastiquement. Cela permet aux entreprises de produire en grande quantité à des coûts réduits, rendant les produits accessibles à un large public pour un prix dérisoire. Prenons l'exemple d'un simple smartphone. Initialement, ces appareils étaient coûteux et réservés à une élite. Cependant, grâce à l'amélioration des techniques de production et à l'optimisation des chaînes d'approvisionnement, les smartphones sont devenus des produits de consommation de masse, disponibles à des prix abordables pour presque tout le monde. Exemple concret. Les vêtements, produits en masse dans des usines utilisant des machines automatisées. Les vêtements que nous portons sont fabriqués à des coûts extrêmement bas, rendant la mode accessible à tous. Les appareils électroniques, télévisions, ordinateurs et téléphones portables sont assemblés dans des chaînes de production automatisées, où chaque composant est produit à grande échelle, réduisant ainsi les coûts de fabrication. Essentiellement transformés. Les techniques de production industrielle permettent de transformer et de conditionner les aliments en grande quantité, assurant une distribution massive à des prix compétitifs. L'impact sur notre mode de vie. Cette diffusion de masse transforme nos modes de vie en rendant des produits autrefois luxueux accessibles au plus grand nombre. Nous vivons dans une société où l'abondance de biens de consommation est rendue possible grâce à ces méthodes d'optimisation de la productivité. Un emploi salarié est souvent considéré comme l'une des pires méthodes pour gagner de l'argent, car il limite vos revenus, échange votre temps contre de l'argent et offre peu de contrôle et de flexibilité. Vos revenus sont plafonnés par un salaire fixe et les opportunités de croissance financière sont rares. De plus, vous avez peu de liberté sur vos horaires et lieux de travail, et vous dépendez d'une seule source de revenus, ce qui est risqué. En comparaison, des alternatives comme l'entrepreneuriat, l'investissement ou le freelancing permettent de diversifier les sources de revenus, d'augmenter les gains potentiels et de jouir d'une plus grande liberté financière et personnelle. Le revenu passif est un type de revenu généré avec peu ou pas d'effort continu après l'investissement initial de temps ou d'argent,
Contrairement aux revenus d'un emploi salarié, il provient d'investissements financiers comme les dividendes d'actions, les intérêts de placement, de l'immobilier à travers les loyers perçus, et d'activités entrepreneuriales telles que la vente de produits digitaux ou les commissions d'affiliation. Le revenu passif offre une liberté de temps accrue, une diversification des sources de revenus et le potentiel de croissance exponentielle, permettant ainsi de détacher sa rémunération du temps de travail actif et d'améliorer sa sécurité et flexibilité financière. Il existe des méthodes bien plus efficaces que le salariat pour gagner de l'argent sans dilapider votre ressource la plus précieuse, votre temps. Investir dans des actifs générant des revenus passifs, comme l'immobilier locatif, les actions à dividendes ou les entreprises en ligne automatisées, permet de créer des flux de revenus réguliers sans nécessiter une présence constante. En développant des produits digitaux tels que des cours en ligne, des livres électroniques ou des applications, vous pouvez toucher un large public et continuer à vendre sans effort supplémentaire. De même, l'affiliation et les royalties offrent des revenus récurrents sans travail continu. Ces méthodes permettent non seulement de maximiser vos gains financiers, mais aussi de libérer votre temps pour d'autres projets, loisirs, ou pour passer plus de moments de qualité avec vos proches. La société évolue comme jamais auparavant, et avec l'émergence de l'intelligence artificielle, le système actuellement en vigueur ne pourra pas perdurer en l'état bien longtemps, 5 à 10 ans tout au plus. Autant prendre les devants dès aujourd'hui en adoptant une démarche proactive. Pour y parvenir, il est essentiel de sortir de notre zone de confort et de passer impérativement à l'action. Cela signifie acquérir de nouvelles compétences, explorer des opportunités innovantes et s'adapter aux technologies émergentes. En investissant dans l'auto-apprentissage, l'entrepreneuriat et en bâtissant des sources de revenus passifs, nous pouvons non seulement sécuriser notre avenir financier, mais aussi participer activement à la transformation de la société. Se préparer maintenant est la clé pour tirer son épingle du jeu, pour vivre à fond et réussir en dehors du système. Un état d'esprit positif et résilient est essentiel pour surmonter les défis et atteindre le succès. Roland encourage les lecteurs à adopter une attitude de croissance, à apprendre de leurs échecs et à rester motivés malgré les obstacles. En voyant chaque difficulté comme une opportunité d'apprentissage, nous pouvons développer une résilience qui nous permet de persévérer même dans les moments difficiles. La persévérance et l'optimisme sont des ingrédients essentiels pour réussir, car ils nous poussent à continuer d'avancer, à innover et à améliorer constamment nos compétences. Cultiver cet état d'esprit nous aide non seulement à surmonter les défis, mais aussi à transformer les échecs en succès fructueux. Le rebelle intelligent. Un rebelle intelligent est une personne qui refuse de suivre aveuglément les normes établies par la société, mais qui, au contraire, remet en question, réfléchit et cherche des moyens plus efficaces et plus satisfaisants de vivre et de travailler. Il se distingue par son approche critique et stratégique de la vie mince. Les 3 principes du rebelle intelligent. 1. Un doute réfléchi. Remettre en question les croyances et les normes établies, mais de manière réfléchie et documentée, en cherchant des preuves et des arguments solides. 2. Action intentionnelle. Agir de manière délibérée et stratégique, en choisissant ses actions en fonction de ses objectifs et de ses valeurs personnelles. 3. Apprentissage continu. S'engager dans un processus d'apprentissage permanent, en cherchant constamment à acquérir de nouvelles compétences et connaissances. Le doute réfléchi consiste à ne pas accepter les choses telles qu'elles sont simplement parce qu'elles ont toujours été ainsi. C'est une attitude qui encourage à questionner les normes établies, à remettre en cause les habitudes et à ne pas se contenter des explications superficielles. Adopter cette approche signifie développer un esprit sceptique et curieux, en posant systématiquement des questions et en recherchant des preuves tangibles avant de se fier à une vérité ou à une méthode. Cette démarche proactive permet de découvrir des opportunités cachées, souvent ignorées par ceux qui se contentent du statu quo. En refusant d'accepter les choses pour argent comptant, on ouvre la porte à l'innovation et à l'amélioration continue. Cela implique également d'examiner les informations de manière critique, d'analyser les sources et de vérifier la validité des arguments présentés.
Le doute réfléchi aide à éviter les pièges des idées reçues et des préjugés qui peuvent freiner la créativité et l'adaptation. En adoptant cette attitude, on développe une capacité à penser de manière indépendante et à prendre des décisions plus éclairées pointues. C'est une pratique essentielle pour tout entrepreneur, chercheur ou individu souhaitant progresser dans un monde en constante évolution. En fin de compte, le doute réfléchi n'est pas une simple remise en question pour le plaisir de contester, mais une quête incessante de vérité et d'efficacité. C'est une invitation à sortir de sa zone de confort intellectuel et à explorer de nouvelles perspectives, conduisant ainsi à des découvertes et des innovations qui peuvent disrupter des vies, des industries et la société en général. Dès les premières pages du livre, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Olivier Roland nous invite à reconsidérer notre approche de l'éducation et du succès. Il démontre que l'échec scolaire n'est pas une fin en soi, mais peut être une opportunité pour innover, entreprendre et vivre une vie épanouie. À travers des exemples concrets et des réflexions profondes, Olivier Roland illustre comment sortir des sentiers battus peut mener à des chemins inattendus et fructueux. En adoptant une perspective différente sur l'éducation et en valorisant l'auto-apprentissage, il nous montre que chacun peut créer sa propre voie vers le succès. Ces enseignements offrent une nouvelle vision qui peut non seulement transformer notre avenir professionnel, mais aussi nous permettre de vivre une vie plus libre et plus satisfaisante. Introduisons les grands principes abordés dans cet ouvrage à travers la vie de Warren Buffett. Warren Buffett est né le 30 août 1930 à Omaha, Nebraska. Dès son plus jeune âge, il a montré un intérêt précoce pour les affaires et l'investissement. À l'âge de 11 ans, il achète ses premières actions et commence à lire des livres sur la finance et l'investissement. Cet intérêt initial pour les marchés financiers est un exemple précoce de son engagement dans l'apprentissage continu. Buffett a remis en question les méthodes d'investissement conventionnelles dès ses débuts. Plutôt que de suivre aveuglément les tendances du marché, il a adopté une approche basée sur l'analyse fondamentale. Inspiré par le livre The Intelligent Investor de Benjamin Graham, il a appris à évaluer la valeur intrinsèque des entreprises et à investir dans celles qui étaient sous-évaluées par le marché. Ce doute réfléchi l'a conduit à développer une stratégie d'investissement unique qui lui a permis de réussir là où beaucoup échouaient. La décision de Buffett est prise avec une intention claire et stratégique. Il ne se précipite pas dans les investissements, mais prend le temps de comprendre profondément les entreprises dans lesquelles il investit. Par exemple, lorsqu'il a acheté des actions de Coca-Cola, il a vu au-delà de la popularité de la boisson et a analysé les fondamentaux de l'entreprise, sa marque et son potentiel de croissance à long terme. Cette action intentionnelle a permis à Buffett de réaliser des gains significatifs au fil des ans. Au fil des décennies, Buffett a continué à appliquer ses principes avec discipline et constance. Il a toujours cherché à apprendre et à s'adapter aux changements du marché, tout en restant fidèle à ses principes de base. Son entreprise, Berkshire Hathaway, est devenue l'une des sociétés d'investissement les plus prospères au monde, et Buffett lui-même est devenu l'un des hommes les plus riches et les plus respectés du monde. Warren Buffett incarne parfaitement les principes du rebelle intelligent. Son doute réfléchi lui a permis de remettre en question les approches traditionnelles et de trouver des stratégies d'investissement innovantes. Son action intentionnelle et son engagement dans l'apprentissage continu ont été les piliers de son succès durable. À travers son parcours, Buffett démontre comment ces principes peuvent être appliqués pour atteindre des niveaux extraordinaires de succès et de satisfaction personnelle. La philosophie d'Olivier Seban, à travers une anecdote, va vous permettre de mieux visualiser la stratégie adoptée par les rebelles intelligents. À l'époque où Olivier Seban était un jeune et ambitieux revendeur de matériel Apple, il fit une découverte qui allait transformer son affaire et le propulser vers des sommets inattendus. Plongé dans l'effervescence du marché de l'informatique des années 80, il réalisait rapidement que pour se démarquer, il devait être plus astucieux que ses concurrents. C'est alors qu'il tomba sur une opportunité en or, l'achat de disques durs en vrac à un prix dérisoire. Il négocia un accord avec un fournisseur qui lui permettait d'acquérir ces disques durs à une fraction du coût habituel.
Plutôt que de les revendre séparément, il décida de les intégrer gratuitement aux ordinateurs Apple qu'il proposait à ses clients. Cette stratégie audacieuse et novatrice changea radicalement la donne. Les clients, séduits par l'idée d'obtenir un ordinateur avec un disque dur supplémentaire sans frais additionnels, affluèrent vers son magasin. Le bouche à oreille fit le reste, et en peu de temps la réputation de ses offres imbattables se répandit comme une traînée de poudre. Ses ventes explosèrent littéralement, et il vit ses bénéfices croître de manière exponentielle. Cette manœuvre ingénieuse ne se contenta pas de booster ses profits, elle anéantit également la concurrence. Les autres revendeurs, incapables de rivaliser avec une telle offre, furent rapidement dépassés. Olivier Seban avait trouvé la formule magique. Il avait su allier une stratégie de prix agressive à une proposition de valeur inégalée, assurant ainsi la fidélité de sa clientèle et sa domination sur le marché. Cette anecdote, digne d'un roman, illustre parfaitement l'esprit visionnaire et la capacité à saisir les opportunités qui caractérisent Olivier Seban. Elle montre comment une simple idée, bien exécutée, peut transformer un commerce et ouvrir la voie à des succès futurs encore plus grands. Abordons maintenant les principes au cœur de cet ouvrage. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Olivier Roland y propose une vision novatrice et inspirante de la réussite, loin des parcours traditionnels. Voici les principaux enseignements qui en émergent. L'apprentissage continu. L'apprentissage continu est une démarche essentielle pour rester compétitif et pertinent dans un monde en perpétuelle évolution. Il s'agit de maintenir une curiosité intellectuelle et de chercher constamment à acquérir de nouvelles compétences et connaissances, que ce soit par le biais de formations en ligne, de lecture, de participation à des séminaires ou d'expériences pratiques. L'apprentissage continu permet de s'adapter aux changements technologiques et aux nouvelles tendances du marché. En investissant dans son propre développement, on devient plus adaptable, innovant et capable de saisir des opportunités qui pourraient autrement passer inaperçues. Cette quête incessante de savoir et d'amélioration personnelle est la clé pour une carrière et une vie épanouissantes, offrant non seulement des avantages professionnels, mais aussi une satisfaction personnelle inestimable. L'éducation alternative. L'éducation alternative offre une approche différente et souvent plus flexible que le système éducatif traditionnel, répondant mieux aux besoins individuels des apprenants. Elle inclut des méthodes telles que l'apprentissage en ligne, l'éducation à domicile, les écoles Montessori et les programmes autodidactes. Ces formes d'éducation mettent l'accent sur le développement de compétences pratiques, la pensée critique et la créativité, plutôt que sur la simple mémorisation de faits. En permettant aux étudiants de suivre leur passion et de progresser à leur propre rythme, l'éducation alternative favorise un apprentissage plus profond et plus significatif. Elle prépare les individus à s'adapter rapidement aux changements et à exceller dans des environnements variés, leur donnant les outils nécessaires pour réussir dans un monde en constante évolution. La lecture. La lecture, c'est vraiment quelque chose d'incroyable quand on y pense. C'est un peu comme une clé magique qui ouvre des portes vers des univers qu'on n'aurait jamais imaginés. Que tu sois fan de romans qui te font voyager, d'essais qui te font réfléchir, ou même juste d'articles sur des sujets qui t'intéressent, chaque page tournée t'apporte quelque chose de nouveau. C'est fou comme ça peut élargir ta vision du monde et booster ton imagination. Et puis, sans même t'en rendre compte, tu développes plein de compétences super utiles. Tu apprends à réfléchir par toi-même, à voir les choses sous différents angles et même à mieux comprendre les autres. Le truc génial, c'est que tu peux facilement intégrer la lecture dans ton quotidien. Un chapitre par-ci, un article par-là, et hop, tu nourris ta curiosité jour après jour. C'est comme un entraînement pour ton cerveau. Et puis, il y a ce côté zen de la lecture. Tu sais, ce moment où tu te poses avec un bon bouquin et que tout le stress de la journée s'envole, c'est un vrai moment pour toi, pour te ressourcer et parfois même pour trouver l'inspiration dont tu as besoin. Dans ce monde qui va à 100 à l'heure, la lecture reste ce truc simple mais super puissant pour continuer à grandir, à apprendre et à rester au top point.
C'est un peu comme un super pouvoir accessible à tous. L'entrepreneuriat. Imagine un peu le tableau que peint Olivier Roland de l'entrepreneuriat. C'est comme s'il nous disait « Hey, tu veux vraiment vivre ta vie à fond? Alors l'entrepreneuriat, c'est ton ticket gagnant. » Il nous présente ça comme une sorte d'aventure super excitante, où tu deviens le capitaine de ton propre navire. Fini les boss qui te disent quoi faire. Maintenant, c'est toi qui décides. Roland, il est un peu comme un pote qui te pousse à sortir de ta zone de confort. Il te dit « Allez, lance-toi. C'est le moment de transformer tes idées folles en quelque chose de concret. » C'est vrai que ça fait un peu peur, mais c'est aussi super stimulant, non? Et puis, il insiste sur le fait que l'entrepreneuriat, c'est comme un apprentissage non-stop. Tu te retrouves à jongler entre différents rôles. Un jour, tu fais du marketing. Le lendemain, tu gères les comptes. C'est un peu comme si tu devenais un couteau suisse humain. Bien sûr, Roland ne cache pas que c'est pas toujours facile. Il y aura des moments où tu auras envie de tout laisser tomber. Mais il te encourage à tenir bon, à voir ces défis comme des opportunités de grandir. Au final, ce qu'il essaie de nous dire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas juste un boulot. C'est un style de vie. C'est une façon de réaliser ses rêves, de créer quelque chose qui compte vraiment pour toi, et qui peut même aider les autres. Alors, ça te tente cette aventure entrepreneuriale? Prêt à prendre les commandes de ta vie pro? La gestion du temps. Tu sais quoi? Olivier Roland, il nous parle de la gestion du temps comme si c'était un super pouvoir qu'on peut tous développer. Et franchement, quand tu y penses, c'est pas faux. Imagine un peu, tu as la même journée de 24 heures que tout le monde, mais tu arrives à en tirer le max. Cool, non? Roland, il nous dit en gros, faut jouer au Tetris avec ton temps, mais version pro. Il nous balance quelques astuces sympas. Par exemple, la méthode Pomodoro. C'est un peu comme si tu disais à ton cerveau, allez, on se concentre à fond pendant 25 minutes. Et après, pause. Ça marche du tonnerre pour rester focus sans se griller les neurones. Et puis, il insiste sur un truc important. Faut savoir dire non aux trucs qui te bouffent du temps pour rien. Tu sais, ces moments où tu te retrouves à scroller sur ton téléphone pendant des heures sans t'en rendre compte, bah ça, c'est l'ennemi numéro 1 de ta productivité. Roland nous pousse aussi à réfléchir à ce qui compte vraiment pour nous. C'est comme faire le tri dans ton placard, mais version emploi du temps. Tu gardes ce qui t'apporte quelque chose et tu vires le reste. L'idée, c'est pas de devenir un robot ultra productif. Non, c'est plutôt de se libérer du temps pour faire ce qu'on aime vraiment. Tu vois le genre. Bosser efficacement pour avoir plus de temps pour tes passions, tes potes, ta famille. En gros, Roland nous dit, gère bien ton temps et tu verras, ta vie va changer du tout au tout. Alors, prêt à devenir un as de la gestion du temps? L'indépendance. Tu vois, Olivier Roland, il nous parle de l'indépendance comme si c'était le saint graal du bonheur. Et franchement, quand il l'explique, ça donne envie de se lancer, non? Il nous dit en gros, pourquoi rester coincé dans un boulot qui te plaît pas, quand tu peux créer ta propre aventure? C'est comme s'il nous poussait à sortir de notre petite cage dorée pour explorer le grand monde. Roland, il peint un tableau où tu deviens le maître de ton destin. Plus besoin de demander la permission pour prendre des vacances ou de stresser à l'idée de perdre ton job. Tu deviens ton propre boss. Et ça change tout. Il nous montre que l'indépendance, c'est pas juste une question d'argent. C'est aussi la liberté de choisir comment tu passes tes journées, avec qui tu bosses et sur quoi tu travailles. C'est un peu comme si tu avais les clés de ta propre vie, tu vois. Bien sûr, il cache pas que c'est pas toujours facile. C'est un peu comme se lancer dans une expédition en solo. Ça fait peur au début, mais c'est tellement excitant. Il faut du courage, de la persévérance, et parfois faut savoir manger des pâtes pendant un moment. Mais au final, ce qu'il essaie de nous dire, c'est que cette liberté-là, elle vaut tous les sacrifices du monde. Et c'est comme si tu découvrais une nouvelle version de toi-même, plus épanouie, plus en phase avec tes vraies valeurs. Alors, ça te tente cette vie d'indépendant à la Roland? Prêt à larguer les amarres et à voguer vers ta propre aventure? La passion. Tu vois,
Quand Olivier Roland parle de la passion, c'est comme s'il nous offrait la recette secrète du bonheur au boulot. Il nous dit en gros, arrête de bosser juste pour payer les factures et commence à faire ce qui te fait vraiment vibrer. C'est comme si on passait d'un job qui nous ennuie à une aventure excitante chaque matin. Roland, il voit la passion comme un super carburant. Tu mets ça dans le moteur de ta vie et boum, tu te retrouves à foncer vers tes rêves avec une énergie de dingue. C'est un peu comme si tu transformais ton boulot en ton hobby préféré. Il nous fait comprendre que quand tu bosses sur un truc qui te passionne, c'est plus vraiment du travail. C'est comme si tu jouais toute la journée. Tu deviens plus créatif, plus productif et surtout, tu t'éclates. Bien sûr, il ne nous ment pas. Suivre sa passion, ça veut pas dire que tout sera facile. Il y aura toujours des moments difficiles. Mais c'est comme escalader une montagne pour découvrir un paysage incroyable. Le chemin est dur, mais la vue en haut vaut tous les efforts du monde. Ce que Roland essaie de nous dire, c'est que la passion, c'est comme une boussole magique. Elle te guide vers une vie qui a du sens, où chaque jour est une nouvelle opportunité de t'épanouir et de grandir. Alors ça te dit de mettre un peu de passion dans ta vie, prêt à transformer ton quotidien en une aventure passionnante à la Roland? L'expérimentation. Tu sais, quand Olivier Roland nous parle d'expérimentation, c'est comme s'il nous invitait à évoluer dans le grand terrain de jeu de la vie. Il nous dit en gros, arrête de rester coincé dans ta routine et commence à tester plein de trucs nouveaux. C'est un peu comme si on avait la permission de redevenir des enfants curieux, prêts à tout essayer. Roland voit l'expérimentation comme une sorte de super pouvoir pronto. Tu l'utilises et pouf, tu te retrouves à apprendre et à grandir sans même t'en rendre compte. C'est comme si chaque jour devenait une petite aventure. Il nous fait comprendre que l'échec, c'est pas grave du tout. Au contraire, c'est juste une façon d'apprendre ce qui marche pas. C'est un peu comme si tu faisais une recette de cuisine. Parfois ça rate, mais ça t'aide à faire mieux la prochaine fois. Roland insiste sur le fait que cette approche, ça booste ta créativité de ouf. C'est comme si tu ouvrais grand les portes de ton esprit et que tu laissais entrer plein d'idées folles. Et qui sait, une d'elles pourrait être la prochaine grande innovation. Ce qu'il essaie de nous dire, c'est que l'expérimentation, c'est comme un GPS pour naviguer dans ce monde un peu dingue. Ça te rend plus souple, plus adaptable, prêt à faire face à tout ce que la vie peut te balancer. Alors, ça te tente de devenir un pro de l'expérimentation à la Roland, prêt à transformer ta vie en un labo géant où chaque jour est une nouvelle expérience excitante? La résilience. Quand Olivier Roland nous parle de résilience, c'est comme s'il nous donnait le secret pour devenir un vrai super-héros du quotidien. Il nous dit en gros, les coups durs, c'est pas la fin du monde, c'est juste le début de ton comeback. C'est comme si chaque échec devenait un tremplin pour rebondir encore plus haut. Roland voit la résilience comme une sorte de super armure. Tu la mets et bam, tu deviens capable de faire face à tout ce que la vie te balance. C'est un peu comme si tu transformais chaque problème en une opportunité d'apprendre un truc nouveau. Il nous fait comprendre que cette force-là, elle se cultive. C'est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus tu deviens fort. Chaque fois que tu te relèves après une chute, tu deviens un peu plus solide. Roland insiste sur le fait que la résilience, c'est pas juste pour survivre. C'est pour vivre à fond. Ce qui te permet de garder le sourire même quand ça devient compliqué, et de continuer à avancer vers tes rêves Ponchato. Ce qu'il essaie de nous dire, c'est que la résilience, c'est comme un GPS intérieur qui te guide à travers les tempêtes de la vie. Ça te permet de rester fidèle à tes objectifs, même quand le chemin devient un peu chaotique. Alors, ça te dit de devenir un pro de la résilience à la Roland, prêt à transformer chaque obstacle en une occasion de briller encore plus fort? La persévérance. Quand Olivier Roland nous parle de persévérance, c'est comme s'il nous donnait la recette secrète pour transformer nos rêves en réalité. Il nous dit en gros, le chemin vers le succès, c'est pas une autoroute,
c'est plutôt une piste de rallye avec plein d'obstacles. C'est comme si chaque difficulté était là pour tester à quel point on veut vraiment atteindre notre but. Roland voit la persévérance comme une sorte de super carburant. Tu en mets dans ton moteur et hop, tu deviens capable de gravir des montagnes. C'est un peu comme si tu développais un pouvoir spécial qui te permet de continuer même quand tout semble compliqué. Il nous fait comprendre que cette qualité-là, c'est ce qui fait toute la différence. C'est comme dans une course de fond. Ce n'est pas forcément le plus rapide qui gagne, mais celui qui ne lâche jamais l'affaire. Roland insiste sur le fait que la persévérance, ça se cultive. C'est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus tu deviens fort. Chaque fois que tu choisis de continuer malgré les difficultés, tu deviens un peu plus résistant. Ce qu'il essaie de nous dire, c'est que la persévérance, c'est comme une promesse que tu te fais à toi-même. Une promesse de ne jamais abandonner tes rêves, peu importe les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Alors ça te tente de devenir un champion de la persévérance à la Roland? Prêt à transformer chaque non en un pas encore et à continuer d'avancer quoi qu'il arrive. Le networking. Roland nous présente le networking comme un véritable art de vivre pour réussir. Il nous explique que c'est un peu comme si on tissait une toile d'araignée géante, mais version pro. Chaque fil représente une connexion qui peut nous mener vers de nouvelles aventures passionnantes. Pour Roland, le networking, c'est comme une partie de poker où tout le monde est gagnant. On mise sur les relations, on échange des idées, et boum! On se retrouve avec un trésor d'opportunités entre les mains. Il insiste sur le fait que ce n'est pas juste une question de collecter des contacts comme on collectionnerait des timbres. Non, c'est plutôt comme cultiver un jardin. Il faut nourrir ses relations, les faire grandir pour qu'elles portent leurs fruits. Roland nous montre que le networking, c'est un peu comme avoir un super pouvoir dans le monde pro. Ça nous ouvre des portes dont on ignorait l'existence. En gros, il nous dit que construire son réseau, c'est comme investir dans une assurance pour notre avenir. On ne sait jamais quand une connexion va se transformer en opportunité en or. Alors, prêt à devenir un as du networking à la Roland? Envie de transformer chaque rencontre en une potentielle collaboration géniale? La flexibilité. Roland nous présente la flexibilité comme le super pouvoir des temps modernes. Il explique que c'est un peu comme être un caméléon professionnel. On change de couleur en fonction de l'environnement. On s'adapte à tout ce que la vie nous balance. Pour Roland, être flexible, c'est comme danser le tango avec le destin. On suit le rythme, on improvise quand il le faut, et on transforme chaque imprévu en une nouvelle figure de danse. Il insiste sur le fait que la flexibilité, ce n'est pas juste plier sous la pression. C'est plutôt comme être un roseau. On plie, mais on ne rompt pas. On reste solide sur nos objectifs tout en étant souple dans notre approche. Roland nous montre que la flexibilité, c'est un peu comme avoir un couteau suisse mental. On a toujours l'outil qu'il faut pour faire face à n'importe quelle situation. En gros, il nous dit que cultiver la flexibilité, c'est comme s'offrir un billet pour l'aventure. On est prêt à tout, capable de rebondir et de saisir les opportunités au vol. Alors, envie de devenir un pro de la flexibilité à la Roland? Prêt à transformer chaque changement en une nouvelle opportunité excitante? L'innovation disruptive. Roland nous plonge dans l'univers de l'innovation disruptive comme si c'était une aventure digne d'un film de science-fiction. Il présente cette idée comme le secret pour secouer les industries endormies et créer des opportunités qui n'existaient même pas avant. C'est un peu comme être un rebelle du business, prêt à renverser l'ordre établi avec des idées révolutionnaires. Pour Roland, l'innovation disruptive, c'est comme jouer aux échecs en 3D alors que tout le monde joue encore en 2D. On change complètement les règles du jeu. On crée de nouvelles pièces, et soudain on se retrouve à diriger la partie. Il insiste sur l'importance d'oser penser différemment. C'est comme être un explorateur dans un monde où tout le monde suit le GPS. On part à l'aventure, on découvre de nouveaux territoires, et on trace nos propres cartes. Roland nous montre que l'innovation disruptive, c'est un peu comme avoir une baguette magique dans le monde des affaires. On peut transformer des industries entières, créer de la valeur là où personne n'en voyait,
et résoudre des problèmes d'une manière totalement inattendue. En gros, il nous dit que s'engager dans l'innovation disruptive, c'est comme embarquer pour un voyage vers le futur. On façonne l'avenir au lieu de simplement le subir. Alors, prêt à devenir un pionnier de l'innovation disruptive à la Roland? Envie de révolutionner ton industrie et de laisser ta marque dans l'histoire du business? La gestion de vos finances personnelles. Roland nous parle de la gestion des finances personnelles comme si c'était la clé d'un coffre-fort rempli de liberté et de possibilités. Il présente cette compétence comme un super pouvoir financier qui nous permet de prendre les rênes de notre vie. C'est un peu comme être le capitaine de son propre navire financier, naviguant habilement à travers les eaux tumultueuses de l'économie. Pour Roland, gérer ses finances, c'est comme jouer à un jeu stratégique passionnant. On place ses pions, nos euros, intelligemment, on anticipe les coups suivants, et on se construit petit à petit un empire de stabilité et de prospérité. Il insiste sur l'importance de diversifier ses revenus. C'est comme avoir plusieurs cordes à son arc. Si l'une casse, on a toujours les autres pour continuer à tirer. Roland nous montre que bien gérer son argent, c'est se donner les moyens de ses ambitions. C'est comme construire un tremplin qui nous propulse vers nos rêves les plus fous. En gros, il nous dit que maîtriser ses finances, c'est s'offrir un passeport pour une vie plus sereine et plus épanouissante. On passe de spectateur à acteur principal de notre propre succès financier. Alors, envie de devenir un as de la gestion financière à la Roland? Prêt à transformer ta tirelire en une véritable machine à réaliser tes rêves? Les principes clés de l'éducation financière négligés par le système scolaire traditionnel. Introduction. Le système éducatif traditionnel, bien qu'essentiel pour l'acquisition de connaissances fondamentales, présente souvent des lacunes significatives en matière d'éducation financière. Cette omission laisse de nombreux individus mal préparés face aux défis financiers de la vie adulte. Voici 3 principes cruciaux, généralement absents des programmes scolaires, mais indispensables pour une gestion financière efficace. 1. L'investissement et la croissance de l'argent. L'épargne simple ne suffit pas pour assurer une croissance significative de son patrimoine. Il est crucial de comprendre et d'appliquer les principes d'investissement. Diversification des actifs. Répartir ses investissements entre actions, obligations, immobilier et autres classes d'actifs pour minimiser les risques. Et investissement à long terme. Privilégier une approche patiente pour bénéficier des effets de la capitalisation. Et revenus passifs. Investir dans des actifs générant des revenus réguliers sans nécessiter un travail constant, dividendes, loyers, redevances. Éducation continue. Se tenir informé des tendances du marché et des nouvelles opportunités d'investissement. 2. La gestion intelligente des dettes. Contrairement aux idées reçues, toutes les dettes ne sont pas à éviter. La clé réside dans la distinction entre dettes productives et dettes destructives. Et dette productive. Emprunt pour financer des actifs générant des revenus. Prêt immobilier locatif. Prêt étudiant pour une formation valorisante. Et dette destructive. Crédit à la consommation pour des biens non essentiels. Solde de cartes de crédit non remboursées. Stratégie de remboursement. Prioriser le remboursement des dettes à fort taux d'intérêt. Effet de levier. Utiliser judicieusement l'emprunt pour amplifier le potentiel de rendement des investissements. 3. La planification financière et la budgétisation. Une gestion financière saine repose sur une planification rigoureuse et un suivi régulier. Établissement d'un budget. Traquer ses revenus et dépenses pour identifier les opportunités d'économie. Et objectifs financiers. Définir des objectifs à court, moyen et long terme, achat immobilier, retraite, etc. Épargne de précaution. Constituer un fonds d'urgence couvrant 3 à 6 mois de dépenses. Anticipation des dépenses. Prévoir les grosses dépenses futures pour éviter les mauvaises surprises. Et réévaluation régulière. Ajuster périodiquement sa stratégie financière en fonction de l'évolution de sa situation personnelle et du contexte économique. La maîtrise de ces 3 principes, investissement, gestion des dettes
et planification financière peut radicalement transformer la relation d'un individu avec l'argent. En comblant les lacunes laissées par l'éducation traditionnelle, ces compétences ouvrent la voie à une plus grande indépendance financière et à une amélioration significative de la qualité de vie. L'intégration de ces principes dans notre gestion quotidienne permet non seulement de sécuriser notre avenir financier, mais aussi de créer des opportunités de croissance et de liberté financière à long terme. Arrête d'échanger ton temps contre de l'argent. Stratégie pour optimiser la gestion du temps et de l'argent. 1. Valorisation du temps comme ressource primordiale. Le temps est notre ressource la plus précieuse et irremplaçable. Contrairement à l'argent, le temps ne peut être ni gagné, ni accumulé, ni récupéré une fois dépensé. Il est donc primordial de prendre conscience de la valeur réelle de chaque heure de notre journée et évaluer nos activités quotidiennes en fonction de leur impact sur notre temps, et chercher activement des moyens de générer des revenus sans échanger directement notre temps contre de l'argent, et y investir dans des activités qui enrichissent notre vie plutôt que simplement remplir notre temps. 2. Augmentation de la valeur professionnelle et transformation des compétences. Pour briser le cycle de l'échange direct de temps contre argent, il est essentiel de maximiser la valeur de nos compétences et développer une expertise pointue dans un domaine spécifique pour justifier des taux horaires plus élevés. Envisager le passage au freelance pour avoir un meilleur contrôle sur la tarification de ses services et transformer ses connaissances en produits numériques, cours en ligne, e-books, logiciels pouvant générer des revenus passifs. Et investir continuellement dans sa formation pour rester compétitif et pertinent sur le marché. 3. Investissement stratégique et automatisation des processus. La création de flux de revenus indépendants de notre temps direct est cruciale pour atteindre la liberté financière. Et investir dans des actifs générant des revenus passifs, immobilier locatif, dividendes d'actions, obligations. Et créer ou acquérir des entreprises pouvant fonctionner avec une intervention minimale de notre part. Automatiser autant que possible les processus commerciaux pour réduire le temps nécessaire à leur gestion. Explorer les opportunités offertes par l'économie numérique. Affiliation, dropshipping, création de contenu. En mettant en œuvre ces stratégies de manière cohérente et réfléchie, il devient possible de créer un équilibre où notre richesse financière croît proportionnellement à notre liberté temporelle, plutôt qu'à ses dépens. La santé et le bien-être. Roland nous présente la santé et le bien-être comme le carburant premium de notre moteur personnel. Il explique que c'est un peu comme être le mécanicien de sa propre Formule 1. On bichonne notre corps et notre esprit pour être au top de nos performances. Pour Roland, prendre soin de soi, c'est comme construire les fondations d'un gratte-ciel. Plus elles sont solides, plus on peut viser haut dans nos projets et nos rêves. Il insiste sur l'équilibre entre santé physique et mentale. C'est comme jongler habilement avec deux balles. L'une représente le corps, l'autre l'esprit, et il faut garder les deux en l'air pour réussir. Roland nous montre que le bien-être, c'est notre arme secrète pour affronter les défis. C'est comme avoir un bouclier qui nous protège du stress et nous donne l'énergie de poursuivre nos objectifs. En gros, il nous dit qu'investir dans sa santé, c'est se donner les moyens de vivre pleinement. On passe de simple spectateur à acteur principal de notre propre épanouissement. Alors, envie de devenir un pro du bien-être à la Roland? Prêt à transformer ton corps et ton esprit en une véritable machine à réaliser tes ambitions? La productivité. Pour Roland, la productivité est le super-pouvoir des entrepreneurs modernes. Il présente ces techniques comme une boîte à outils magique pour dompter le temps. C'est un peu comme avoir une télécommande pour sa journée. On accélère les tâches ennuyeuses et on ralentit les moments importants. Pour Roland, être productif, c'est comme jouer au Tetris avec son emploi du temps. On emboîte parfaitement chaque tâche, on élimine les espaces vides et on marque des points à chaque objectif atteint. Il insiste sur l'importance d'une routine bien huilée. C'est comme être le chorégraphe de sa propre journée. Chaque mouvement est calculé pour une performance optimale.
Roland montre que la vraie productivité, ce n'est pas courir dans tous les sens. C'est plutôt comme être un archer zen. On vise juste, on tire, et on atteint sa cible à chaque fois. En gros, il nous dit que maîtriser sa productivité, c'est se libérer du temps pour vivre vraiment. On passe de hamster dans sa roue à maître de son temps et de sa vie. Alors, envie de devenir un champion de la productivité à la Roland? Prêt à transformer tes journées en véritables œuvres d'art de l'efficacité? Le minimalisme. Roland nous présente le minimalisme comme une véritable révolution pour notre style de vie. Il dépeint cette philosophie comme un grand ménage de printemps pour notre existence. C'est un peu comme si on débarrassait notre maison de tous les meubles inutiles pour créer un espace zen et inspirant. Pour Roland, être minimaliste, c'est comme être un alchimiste moderne. On transforme le moins en plus. Moins de possession, plus de liberté. Moins de distraction, plus de focus sur ce qui compte vraiment. Il insiste sur le fait que le minimalisme va au-delà du simple rangement. C'est plutôt comme faire un tri dans le grand placard de notre vie, en gardant uniquement ce qui nous fait vraiment vibrer. Roland nous montre que le minimalisme, c'est un peu comme avoir un super pouvoir de clarté. On voit soudain ce qui est vraiment important, comme si on avait mis des lunettes magiques qui filtrent le superflu. En gros, il nous dit qu'adopter le minimalisme, c'est s'offrir un billet pour une vie plus légère et plus riche en expériences. On passe de collectionneur d'objets à collectionneur de moments de bonheur. Alors, envie de devenir un pro du minimalisme à la Roland? Prêt à faire le grand saut vers une vie plus simple, plus claire et finalement plus épanouissante? Le recours à l'automatisation et à l'intelligence artificielle. Olivier Roland a une idée géniale pour gagner du temps et être plus efficace. Utiliser les robots et l'intelligence artificielle. Il dit que ces technologies peuvent faire à notre place les tâches ennuyeuses et répétitives. Ça nous libère du temps pour faire des choses plus intéressantes. L'IA, c'est comme un super assistant qui analyse tout et nous aide à prendre de meilleures décisions. Grâce à ça, on peut vraiment améliorer notre façon de travailler. Roland pense qu'en utilisant ces outils, on peut se concentrer sur ce qui compte vraiment, avoir de nouvelles idées, réfléchir à l'avenir de notre entreprise, et même prendre du temps pour soi. Pour lui, l'automatisation et l'IA ne sont pas juste des gadgets. C'est essentiel pour avoir une entreprise qui s'adapte vite et reste compétitive. En gros, Roland nous dit que si on adopte ces technologies, on peut non seulement être plus performant au travail, mais aussi avoir une meilleure qualité de vie en général. C'est gagnant-gagnant. Le voyage. Olivier Roland est un grand fan de voyage. Pour lui, c'est bien plus que des vacances. C'est une façon géniale de s'enrichir, autant personnellement que professionnellement. Il voit les voyages comme une chance en or de découvrir plein de choses nouvelles. On rencontre des gens différents, on voit comment ça se passe ailleurs, ça nous ouvre l'esprit et ça booste notre créativité. Roland pense que sortir de notre petit confort habituel, c'est super important. On peut tomber sur des personnes super inspirantes et voir le monde d'un tout autre œil. Chaque endroit qu'on visite a quelque chose à nous apprendre. Et le plus cool, c'est qu'on peut utiliser ces leçons dans plein d'aspects de notre vie, même au boulot. Pour Roland, voyager, c'est aussi un bon moment pour réfléchir sur soi-même. Ça aide à mieux comprendre ce qu'on veut vraiment dans la vie et à trouver de nouvelles idées. En gros, il nous dit que si on voyage souvent, on devient plus ouvert d'esprit et plus flexible. C'est comme ça qu'on continue à grandir et à s'épanouir tout au long de sa vie. Pas mal, non? L'impact de la contribution. Olivier Roland a une super idée. Donner aux autres, c'est la clé du bonheur. Il pense que quand on partage et qu'on aide, tout le monde y gagne. Que ce soit en faisant du bénévolat, en guidant les autres ou en partageant ce qu'on sait, Roland dit que ça fait du bien à tout le monde. Pas seulement à ceux qui reçoivent, mais aussi à nous qui donnons. Pour lui, c'est comme ça qu'on crée des liens forts avec les gens et qu'on rend notre communauté plus sympa. Ça donne aussi un vrai sens à ce qu'on fait. Quand on partage notre temps, nos talents ou nos ressources, on peut vraiment aider les autres à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. C'est cool, non?
Roland pense que le vrai succès, ce n'est pas juste d'avoir plein de trucs pour soi. C'est plutôt de laisser une trace positive dans le monde. En gros, il nous encourage à penser comment je peux aider, plutôt que qu'est-ce que je peux avoir. Il dit que ça rend la vie plus riche et plus épanouissante. Et le plus beau dans tout ça, c'est que chaque petit geste peut faire une grande différence. On a tous le pouvoir de rendre le monde un peu meilleur. Améliorer sa santé avec Olivier Roland. Olivier Roland, dans ses ouvrages et conférences, propose plusieurs stratégies pour améliorer sa santé et atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Voici un exemple détaillé. 1. Diminuer drastiquement la consommation de sucre raffiné. Prise de conscience. Comprendre les effets néfastes du sucre raffiné sur la santé, notamment sur le poids, l'énergie et les risques de maladies chroniques. Substitutions progressives. Remplacer les aliments riches en sucre raffiné par des alternatives plus saines comme les fruits, le miel et les édulcorants naturels. Lecture des étiquettes. Apprendre à lire les étiquettes des produits alimentaires pour éviter les sucres cachés. Adopter un mode de vie sans tabac. Éducation et motivation. Prendre conscience des effets dévastateurs du tabac sur la santé et trouver des motivations personnelles pour arrêter. Méthode d'aide. Utiliser des aides comme les patchs, la gomme à mâcher à la nicotine ou les thérapies comportementales pour faciliter le sevrage. Support et communauté. Se joindre à des groupes de soutien ou suivre des programmes d'arrêt du tabac pour bénéficier de l'expérience et du soutien des autres. 3. Pratiquer une activité physique régulière. Choix d'une activité plaisante. Trouver une activité physique qui plaît, qu'il s'agisse de la course à pied, du yoga, de la natation ou même de la danse, pour assurer la régularité. Planification et routine. Intégrer l'exercice dans la routine quotidienne en fixant des créneaux horaires dédiés et en tenant un journal de bord pour suivre les progrès. Objectifs réalistes et progressifs. Fixer des objectifs atteignables et les augmenter progressivement pour éviter les blessures et maintenir la motivation. Intégration dans la vie quotidienne. Alimentation saine. En plus de réduire le sucre, Olivier Roland recommande une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, protéines de qualité et graisses saines. Hydratation. Boire suffisamment d'eau chaque jour pour maintenir une bonne hydratation, ce qui est essentiel pour la santé physique et mentale. Sommeil de qualité. Accorder une importance primordiale au sommeil, en assurant un environnement de sommeil propice et en respectant des horaires réguliers. Gestion du stress. Pratiquer des techniques de gestion du stress comme la méditation à respiration profonde ou la pratique régulière de loisirs relaxants. Ces conseils pratiques, issus de l'expérience et des recherches d'Olivier Roland, permettent d'améliorer significativement la santé et de créer des conditions optimales pour atteindre ses objectifs de vie. En adoptant progressivement ces habitudes saines, il devient possible de bénéficier d'une meilleure qualité de vie et d'une productivité accrue. Déverrouillez le pouvoir caché de votre cerveau. Imaginez-vous capable d'absorber des connaissances comme une éponge, de mémoriser sans effort, et de maîtriser n'importe quel sujet en un temps record. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité que promet Olivier Roland, génie de l'entrepreneuriat et virtuose du développement personnel. Dans un monde où nous sommes bombardés d'informations, mais où chaque seconde compte, Olivier Roland s'apprête à vous révéler le saint Graal de l'apprentissage. Des techniques mnémotechniques révolutionnaires qui transformeront votre cerveau en une machine à apprendre surpuissante. Préparez-vous à plonger dans les secrets jalousement gardés des experts en apprentissage accéléré. Ces astuces, à la fois simples et redoutablement efficaces, promettent de bouleverser votre façon d'acquérir et d'utiliser les connaissances au quotidien. Êtes-vous prêt à repousser les limites de votre potentiel intellectuel? À dire adieu au stress et à la frustration liés à l'apprentissage? Alors embarquez pour un voyage fascinant au cœur de votre propre esprit et découvrez comment transformer votre cerveau en supercalculateur du savoir. Optimisez la rétention avec les techniques de visualisation. Les techniques de visualisation sont un outil puissant pour optimiser la rétention d'informations.
En créant des images mentales vives et détaillées associées au concept que vous souhaitez mémoriser, vous exploitez la capacité innée du cerveau à traiter et à stocker les informations visuelles. Cette approche transforme des données abstraites en scènes concrètes et mémorables, rendant leur rappel ultérieur beaucoup plus aisé. Par exemple, pour retenir une liste de courses, imaginez chaque article interagissant de manière absurde dans votre cuisine. Plus l'image est surprenante ou émotionnellement chargée, plus elle sera ancrée dans votre mémoire. En pratiquant régulièrement ces techniques, vous développerez une mémoire plus fiable et une capacité accrue à assimiler de nouvelles informations rapidement et efficacement. Utilisez les histoires et associations pour mémoriser facilement. L'art de la mémorisation prend une dimension fascinante lorsqu'on y intègre le pouvoir des histoires et des associations. Notre cerveau est naturellement programmé pour retenir des récits et des liens logiques plutôt que des faits isolés. En tissant des informations nouvelles dans la trame d'une histoire captivante ou en créant des associations insolites, vous transformez des données brutes en souvenirs durables. Par exemple, pour mémoriser une série de chiffres, transformez-les en personnages d'une mini-aventure pointeau. Ou encore, associez des concepts complexes à des objets familiers de votre quotidien, créant ainsi des ponts mnémotechniques solides. Cette approche ne se contente pas de renforcer la mémoire, elle rend le processus d'apprentissage ludique et engageant. Plus vos histoires ou associations sont originales, drôles ou absurdes, plus elles laisseront une empreinte indélébile dans votre esprit, facilitant un rappel rapide et précis quand vous en aurez besoin. Intégrez les moyens mnémotechniques dans votre routine d'apprentissage. L'intégration des moyens mnémotechniques dans votre routine d'apprentissage quotidienne peut révolutionner votre capacité à absorber et retenir l'information. Commencez par identifier les moments clés de votre journée propices à l'apprentissage, comme votre trajet domicile-travail ou votre pause déjeuner. Lors de ces instants, appliquez consciemment les techniques de visualisation, d'association ou de narration à ce que vous cherchez à mémoriser. Par exemple, transformez votre liste de tâches en une histoire visuelle se déroulant dans votre lieu de travail public, ou associez chaque point important d'une présentation à venir à un objet de votre bureau. La clé est la pratique régulière. Plus vous utiliserez ces techniques, plus elles deviendront naturelles et efficaces. N'hésitez pas à varier les méthodes pour stimuler différentes parties de votre cerveau et maintenir l'apprentissage engageant. Progressivement, ces outils mnémotechniques deviendront des réflexes, transformant chaque moment d'apprentissage en une opportunité de renforcer votre mémoire de manière ludique et efficace. La révolution silencieuse des ETF. Le secret d'Olivier Roland pour prospérer en bourse. Selon Olivier Roland, les ETF, Exchange Traded Funds, sont la clé méconnue d'une prospérité financière à long terme sur les marchés boursiers. Cette approche, souvent négligée par les investisseurs traditionnels, offre un potentiel de rentabilité remarquable, tout en réduisant considérablement les risques inhérents aux investissements boursiers. Les ETF, en répliquant des indices entiers, permettent une diversification instantanée, minimisant ainsi l'impact des fluctuations individuelles des actions. Roland souligne que sur le long terme, cette stratégie a historiquement surperformé la majorité des fonds gérés activement, offrant des rendements supérieurs à la moyenne du marché. L'aspect le plus révolutionnaire de cette approche est sa simplicité. En investissant régulièrement dans des ETF bien choisis, même les novices peuvent construire un portefeuille robuste qui résiste aux turbulences du marché. La magie des intérêts composés. Le secret de la croissance exponentielle de votre patrimoine. Les intérêts composés sont souvent décrits comme la 8e merveille du monde ou la force la plus puissante de l'univers, une citation attribuée à Albert Einstein, bien que son authenticité soit contestée. Mais que sont-ils exactement et pourquoi sont-ils si puissants? Définition. Les intérêts composés se produisent lorsque vous gagnez des intérêts non seulement sur votre capital initial, mais aussi sur les intérêts accumulés au fil du temps. En d'autres termes, vos intérêts gagnent même des intérêts. Comment ça marche? 1. Vous investissez une somme initiale. Cette somme génère des intérêts. 3. Au lieu de retirer ces intérêts, vous les réinvestissez. 4.
L'année suivante, vous gagnez des intérêts sur votre capital initial et sur les intérêts de l'année précédente. 5. Ce processus se répète, créant un effet boule de neige. Un exemple concret. Imaginons que vous investissez 10 000 avec un rendement annuel de 7%. 10 ans, 19 672. Et après 20 ans, 38 697. Et après 30 ans, 76 123. Et après 40 ans, 149 745. Vous avez presque multiplié votre investissement initial par 15 en 40 ans sans rien ajouter. Pourquoi c'est si puissant? 1. Croissance exponentielle. Contrairement à une croissance linéaire, les intérêts composés créent une courbe de croissance exponentielle. 2. Le temps est votre allié. 3. Effet cumulatif. Chaque euro gagné commence immédiatement à travailler pour vous, générant ses propres intérêts. 4. Indépendance financière. Sur le long terme, les intérêts composés peuvent transformer de petits investissements réguliers en une fortune considérable. Point clé à retenir. Commencez tôt. Plus vous commencez tôt, plus vous bénéficierez de la puissance des intérêts composés. Et soyez patient, les effets les plus spectaculaires se produisent sur le long terme. Et réinvestissez. Pour maximiser l'effet, réinvestissez systématiquement vos gains plutôt que de les dépenser. Investissez régulièrement. En ajoutant régulièrement à votre investissement initial, vous amplifiez encore l'effet des intérêts composés. La compréhension et l'utilisation judicieuse des intérêts composés peuvent véritablement transformer votre avenir financier, faisant travailler votre argent pour vous de manière de plus en plus efficace au fil du temps. En guise de conclusion, voici une synthèse des connaissances que nous avons abordées. Olivier Roland est une figure marquante dans le domaine de l'entrepreneuriat et du développement personnel en France. Son parcours atypique et ses idées novatrices ont inspiré de nombreuses personnes à repenser leur approche de l'éducation, du travail et de la réussite. Voici un résumé des points clés de sa philosophie et de son parcours. Parcours non conventionnel. Abandon des études à 19 ans pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Blogging et partage de connaissances. Création de blogs influents sur la lecture et le blogging professionnel. Best-seller. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, encourageant des voies alternatives vers le succès. Éthique du système éducatif traditionnel, considéré comme inadapté à l'ère moderne. Promotion de l'entrepreneuriat, comme moyen d'acquérir liberté et autonomie. Importance de l'auto-apprentissage, pour s'adapter aux évolutions du marché. Présence multimédia. Conférences, formations en ligne, réseaux sociaux et YouTube. Audience internationale. Ces conseils sont suivis dans le monde entier. Principes clés. Apprentissage continu, innovation, gestion du temps, résilience, etc. Vision holistique. Équilibre entre vie professionnelle, personnelle et bien-être. Roland propose une approche rafraîchissante de la réussite en encourageant les individus à sortir des sentiers battus et à embrasser l'entrepreneuriat comme voie vers l'épanouissement personnel et professionnel. Sa critique du système éducatif traditionnel et sa promotion de méthodes alternatives d'apprentissage et de travail résonnent avec beaucoup de personnes cherchant à s'adapter à un monde en rapide évolution. Bien sûr. Voici les 20 principes fondamentaux du livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. 1. L'apprentissage continu. Se former tout au long de sa vie pour s'adapter aux changements et aux nouvelles opportunités. 2. L'éducation alternative. Explorer des voies éducatives autres que le système scolaire traditionnel. 3. La lecture. Lire régulièrement des livres pour acquérir des connaissances et des compétences. Entrepreneuriat. Prendre des initiatives et créer ses propres opportunités professionnelles. 5. La gestion du temps. Optimiser son emploi du temps pour être plus productif. 6. L'indépendance.
Travailler pour soi-même et ne pas dépendre d'un emploi salarié. 7. La passion. Suivre ses passions et les transformer en carrière. 8. L'expérimentation. Tester de nouvelles idées et méthodes pour trouver ce qui fonctionne le mieux. 9. La résilience. Savoir rebondir après un échec et en tirer des leçons. 10. La persévérance. Ne pas abandonner face aux difficultés. 11. Le networking. Bâtir et entretenir un réseau de contacts professionnels. 12. La flexibilité. S'adapter rapidement aux changements et aux imprévus. 13. L'innovation. Toujours chercher à améliorer et à innover dans son domaine. 14. La gestion des finances personnelles. Savoir gérer son argent de manière efficace. 15. La santé et le bien-être. Prendre soin de son corps et de son esprit pour être plus performant. 16. La productivité. Utiliser des outils et des techniques pour augmenter sa productivité. 17. Le minimalisme. Simplifier sa vie pour se concentrer sur l'essentiel. 18. L'automatisation. Utiliser la technologie pour automatiser les tâches répétitives. 19. Le voyage. Voyager pour découvrir de nouvelles cultures et s'enrichir personnellement. 20. La contribution. Apporter de la valeur aux autres et à la société. Ces principes sont au cœur du livre d'Olivier Roland et visent à inspirer et guider les lecteurs vers une vie plus épanouissante et indépendante. Le rebelle intelligent. Un rebelle intelligent est une personne qui refuse de suivre aveuglément les normes établies par la société, mais qui au contraire remet en question, réfléchit et cherche des moyens plus efficaces et plus satisfaisants de vivre et de travailler. Il se distingue par son approche critique et stratégique de la vie. Les 3 principes du rebelle intelligent. 4. Doute, réfléchis, remettre en question les croyances et les normes établies, mais de manière réfléchie et documentée, en cherchant des preuves et des arguments solides. 5. Action intentionnelle, agir de manière délibérée et stratégique, en choisissant ses actions en fonction de ses objectifs et de ses valeurs personnelles. 6. Apprentissage continu, s'engager dans un processus d'apprentissage permanent, en cherchant constamment à acquérir de nouvelles compétences et connaissances. Explication du doute réfléchi. Le doute réfléchi consiste à ne pas accepter les choses telles qu'elles sont simplement parce qu'elles ont toujours été ainsi. Il s'agit d'adopter une attitude sceptique et curieuse, en posant des questions et en recherchant des preuves, avant d'accepter une vérité ou une méthode. Cette démarche permet de découvrir des opportunités cachées et d'éviter les pièges des idées reçues. Biographie de Warren Buffett. Enfance et éveil. Warren Buffett est né le 30 août 1930 à Omaha, Nebraska. Dès son plus jeune âge, il a montré un intérêt précoce pour les affaires et l'investissement. À l'âge de 11 ans, il achète ses premières actions et commence à lire des livres sur la finance et l'investissement. Cet intérêt initial pour les marchés financiers est un exemple précoce de son engagement dans l'apprentissage continu. Doute réfléchi et apprentissage. Buffett a remis en question les méthodes d'investissement conventionnelles dès ses débuts. Plutôt que de suivre aveuglément les tendances du marché, il a adopté une approche basée sur l'analyse fondamentale. Inspiré par le livre The Intelligent Investor de Benjamin Graham, il a appris à évaluer la valeur intrinsèque des entreprises et à investir dans celles qui étaient sous-évaluées par le marché. Ce doute réfléchi l'a conduit à développer une stratégie d'investissement unique qui lui a permis de réussir là où beaucoup échouaient. Action intentionnelle. Chaque décision de Buffett est prise avec une intention claire et stratégique. Il ne se précipite pas dans les investissements, mais prend le temps de comprendre profondément les entreprises dans lesquelles il investit. Par exemple, lorsqu'il a acheté des actions de Coca-Cola, il a vu au-delà de la popularité de la boisson et a analysé les fondamentaux de l'entreprise, sa marque et son potentiel de croissance à long terme. Cette action intentionnelle a permis à Buffett de réaliser des gains significatifs au fil des ans. Succès et continuité. Au fil des décennies,
Buffett a continué à appliquer ses principes avec discipline et constance. Il a toujours cherché à apprendre et à s'adapter aux changements du marché, tout en restant fidèle à ses principes de base. Son entreprise, Berkshire Hathaway, est devenue l'une des sociétés d'investissement les plus prospères au monde. Et Buffett lui-même est devenu l'un des hommes les plus riches et les plus respectés du monde. Conclusion. Warren Buffett incarne parfaitement les principes du rebelle intelligent. Son doute réfléchi lui a permis de remettre en question les approches traditionnelles et de trouver des stratégies d'investissement innovantes. Son action intentionnelle et son engagement dans l'apprentissage continu ont été les piliers de son succès durable. À travers son parcours, Buffett démontre comment ces principes peuvent être appliqués pour atteindre des niveaux extraordinaires de succès et de satisfaction personnelle. Bien sûr, voici 15 anecdotes sur Warren Buffett, qui illustrent pourquoi il est considéré comme l'archétype du rebelle intelligent. En se basant sur les principes du livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » d'Olivier Roland. 1. Premières affaires, à l'âge de 6 ans, Warren Buffett a acheté 6 packs de Coca-Cola, pour 25 cents chacun, et les a revendus à 500 la bouteille, réalisant ainsi son premier profit. 2. Entrepreneuriat précoce. À l'âge de 11 ans, il a acheté ses premières actions, 3 actions City Service Preferred, et a appris une leçon précieuse sur la patience et l'investissement. 3. Journal local. En tant qu'adolescent, Buffett a livré des journaux pour le Washington Post, gagnant plus d'argent que certains de ses enseignants. 4. Machine à pinball. Avec un ami, il a acheté une machine à pinball pour 25 $ et l'a installée dans un salon de coiffure local, réinvestissant les profits pour acheter d'autres machines. 5. Lecture vorace. Buffett a toujours été un lecteur avide, dévorant des livres sur les affaires et l'investissement, notamment The Intelligent Investor de Benjamin Graham, qui a profondément influencé sa philosophie d'investissement. 6. Partenariat avec Graham. Après avoir étudié à Columbia Business School sous la tutelle de Benjamin Graham, il a travaillé pour Graham Newman Corp, où il a perfectionné ses compétences en analyse financière. 7. Refus de Wall Street. Warren Buffett a décidé de ne pas suivre la voie traditionnelle de Wall Street, préférant retourner à Omaha pour commencer ses propres investissements. Malgré sa richesse, Buffett vit dans la même maison à Omaha, qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 $, illustrant son principe de simplicité et de frugalité. 9. Achat de Berkshire Hathaway. Au lieu de suivre les conseils traditionnels, Buffett a vu le potentiel d'une entreprise textile en difficulté et a racheté Berkshire Hathaway, qu'il a transformé en une société d'investissement géante. 10. Investissement à long terme. Buffett privilégie l'investissement à long terme, achetant des entreprises qu'il comprend et qu'il croit pouvoir prospérer sur le long terme, à l'opposé du trading à court terme populaire. 11. Décision indépendante. Il ne suit pas les tendances du marché et prend ses décisions d'investissement de manière indépendante, en se basant sur ses propres analyses et convictions. 12. Philanthropie. En 2006, il a annoncé qu'il donnerait la majeure partie de sa fortune à des œuvres caritatives, principalement via la fondation Bill et Melinda Gates, illustrant sa vision à long terme et son engagement social. 13. Simplicité des rapports. Les lettres annuelles aux actionnaires de Berkshire Hathaway sont connues pour leur simplicité et leur honnêteté, un contraste marqué avec les rapports souvent compliqués d'autres entreprises. 14. Humilité. Buffett admet ses erreurs publiquement, apprenant de chacune d'elles, ce qui montre son engagement vers l'apprentissage continu et l'amélioration. 15. Partenariat avec Charlie Munger. Son partenariat avec Charlie Munger, basé sur la confiance mutuelle et la complémentarité de leurs compétences, illustre l'importance du networking et des relations solides dans son succès. Ces anecdotes démontrent comment Warren Buffett incarne les principes du rebelle intelligent en remettant en question les conventions, en agissant de manière stratégique et en s'engageant dans un apprentissage constant tout au long de sa vie.
Warren Buffett est connu pour sa capacité à remettre en question les normes établies et à réfléchir de manière critique, un trait fondamental du doute réfléchi. L'exemple de son engagement avec le livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie illustre parfaitement ce principe. L'exemple de « Comment se faire des amis ». Contexte. Warren Buffett a découvert « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie dans la bibliothèque de son grand-père, lorsqu'il était enfant. Ce livre, publié pour la première fois en 1936, est un guide classique sur les compétences interpersonnelles et la gestion des relations humaines. Bien qu'il ait été attiré par le contenu du livre, il lui a fallu du temps pour appliquer ses enseignements. Doute réfléchi en action. 1. Lecture et compréhension. En tant qu'enfant, Buffett a lu le livre et en a compris les principes de base. Toutefois, il ne s'est pas immédiatement lancé dans l'application de ces techniques. Il a pris le temps de réfléchir aux conseils de Carnegie et de considérer comment ils pouvaient s'appliquer à sa propre vie. 2. Observation et analyse. Au lieu de suivre aveuglément les conseils, Buffett a observé les interactions humaines autour de lui. Il a analysé comment les personnes qui réussissent utilisent les principes de Carnegie dans leurs interactions quotidiennes. Cela lui a permis de voir l'impact réel des compétences interpersonnelles sur la réussite professionnelle et personnelle. 3. Expérimentation prudente. Buffett a commencé à expérimenter avec les techniques de Carnegie de manière prudente et réfléchie. Il a choisi des situations spécifiques pour tester des approches telles que la reconnaissance des efforts des autres, l'écoute active et la création de relations positives. 4. Apprentissage et adaptation. En appliquant les principes de manière réfléchie, Buffett a appris ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Il a adapté les techniques à son propre style et personnalité, rendant ses interactions plus authentiques et efficaces. Impact à long terme. Cours de Dale Carnegie. À l'âge adulte, Buffett a décidé de suivre un cours de Dale Carnegie pour renforcer ses compétences en communication. Il a reconnu que, malgré ses succès en affaires, il devait améliorer ses compétences interpersonnelles pour atteindre ses objectifs à long terme. Succès professionnel. Les compétences interpersonnelles qu'il a développées grâce à Carnegie ont eu un impact significatif sur sa carrière. En tant que leader et investisseur, ses capacités à établir des relations solides, à communiquer efficacement et à influencer les autres ont été cruciales pour son succès. Conclusion. Cet exemple illustre comment le doute réfléchi a permis à Warren Buffett de tirer le meilleur parti des enseignements de Dale Carnegie. Plutôt que d'accepter aveuglément les conseils, il a pris le temps de réfléchir, d'observer et d'expérimenter de manière stratégique. Cette approche lui a permis de développer des compétences interpersonnelles authentiques et efficaces, démontrant comment le doute réfléchi peut conduire à des améliorations significatives dans la vie personnelle et professionnelle.